bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Rose Dia, Inspiration, Guidance et Oracle. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 10, et oui, c'est déjà l'épisode 10, des pensées secrètes de cette personne chère à votre cœur. Donc, tirage sentimental à choix intemporel. Je vous présente tout de suite les objets que j'ai choisis pour vous. Vous pourrez bien évidemment mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix. Si vous sentez que vous hésitez entre deux objets, vous pouvez en regarder deux, il n'y a pas de souci avec ça. Alors, premier choix, une petite lampe. Deuxième choix, une broche. Et troisième choix, poupée russe. Je vous mettrai bien évidemment le timing en barre d'infos et on commence tout de suite avec la lampe. Alors, on va commencer avec le message de l'oracle de Mina Somnia et on va regarder un petit peu. Imperfection, perfection. Et si je m'autorisais à vivre en confiance, j'accepte que tout a un sens, même lorsque je n'en saisis pas encore la portée. Ne juge pas, ne contrôle pas, respire, ça va aller. Donc là, tout de suite, la première chose qu'on a sur la personne à laquelle vous pensez, c'est que c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et qui cherche à être souvent dans le contrôle. D'accord ? On a quelqu'un qui a peur de prendre des risques, on a quelqu'un qui cherche toujours à bien faire. Donc ça peut être par rapport à vous, mais ça peut être aussi par rapport à son contexte de vie. D'accord ? Donc on va aller regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on commence avec le grand oracle français et on a la fertilité, le développement et l'inconnu. Donc là, ce qu'on a par rapport à cette personne, c'est que c'est quelqu'un qui a envie de développer le lien avec vous, mais on a aussi quelqu'un qui a un petit peu peur de l'inconnu, d'accord ? On dit que c'est quelqu'un chez qui vous avez laissé une empreinte forte, d'accord ? Parce qu'il y a le développement de quelque chose qui s'est mis en place entre vous, mais c'est quelqu'un qui a quand même une forme de peur de l'inconnu. Alors on va aller regarder la suite et on va voir ce qu'on a, mais on sent quand même qu'il y a quelque chose qui est marqué sur votre relation, d'accord ? C'est quelqu'un à qui vous avez laissé une empreinte, et quelque chose qui s'est développé, quelque chose de fertile entre vous, mais on sent qu'il y a des peurs chez cette personne, d'accord ? Allez, on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a la culpabilité, voyez, et la jalousie. Bon, alors on peut avoir quelqu'un de possessif, ça c'est clair. On peut avoir quelqu'un qui est très sensible au regard des autres. Donc ça peut avoir freiné votre relation ou ça peut actuellement la freiner. On peut aussi avoir quelqu'un qui n'est pas tout à fait libre, hein, parce qu'on a quand même, avec la carte de la culpabilité, on a cette triangulaire ici avec 3 personnes. Donc peut-être que cette personne n'ose pas venir vers vous parce que elle est déjà prise par ailleurs. Ça peut être aussi quelqu'un qui a peur que vous ayez quelqu'un d'autre, d'accord ? Que vous puissiez faire une rencontre, ou peut-être qu'il y a d'autres prétendants ou prétendantes autour de vous et qu'elle n'aime pas beaucoup ça, d'accord ? Donc on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a le vol, la perte, abus de confiance, et la découverte, une prise de conscience. Bon, quelqu'un qui est dans des prises de conscience déjà par rapport à des choses qui lui ont été dissimulées. Ça peut être, cette prise de conscience, ça peut être bien évidemment par rapport à vous, mais ça peut être aussi par rapport à un entourage, d'accord ? On a quelqu'un aujourd'hui qui va être dans une prise de conscience par rapport au fait d'avoir été manipulé. Moi, j'ai le ressenti sur cette personne que c'est quelqu'un qui est tellement axé sur le regard des autres, tellement axé sur une forme de culpabilité que pour elle, c'est compliqué d'avancer. D'accord ? Alors, on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Mais on a quand même quelqu'un qui va avoir une forme de prise de conscience parce qu'il y a des vérités qui arrivent vers elle. Des choses qui lui ont été dissimulées, d'accord, aujourd'hui vont être découvertes vis-à-vis de cette personne. Ça peut être des choses sur lesquelles vous l'avez prévenu, d'accord, et peut-être que cette personne a été dans une forme de déni, mais là, il y a une prise de conscience qui se fait pour elle. On dit aussi que cette personne a pu, à un moment donné, s'éloigner de vous parce que les vérités que vous lui avez transmises, c'est quelque chose qui l'a mise en inconfort. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais moi, c'est ce que je ressens. D'accord ? Donc on va regarder la suite, on va voir comment cette personne va cheminer, mais dans son état d'esprit, c'est ça. C'est quelqu'un qui a été beaucoup dans le contrôle, qui a peut-être aussi voulu contrôler votre relation. Comme je vous disais, quelqu'un qui ne s'est pas complètement libéré d'une situation passée et qui du coup a laissé un petit peu patiner votre relation. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a les réponses qui tardent et le choix. Donc, c'est quelqu'un qui a clairement un choix à faire pour faire évoluer votre situation.
On dit aussi que vous avez pu à un moment donné vous retrouver, vous, face à une personne qui était assez silencieuse ou dans une pudeur excessive par rapport à votre lien, par rapport à votre relation. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui prend conscience qu'il y a des choix à faire. J'ai quand même le ressenti que dans cette relation, il y a eu une forme de pause, d'éloignement ou de silence pesant. Pour moi, c'est cette personne qui l'a imposé, hein. C'est pas vous, d'accord? C'est plutôt cette personne qui l'a imposé et elle l'a imposé notamment à cause d'un entourage. Alors, entourage, énergie tierce, c'est pas forcément une triangulaire, ça peut être un entourage plus global, mais il y a quelque chose comme ça qui a fait patiner votre lien avec cette personne. Ce qui a fait patiner ce lien, c'est cette culpabilité, ces obligations de cette personne, le fait qu'elle soit dans quelque chose où le regard des autres a été très important. Et ça a bloqué votre lien. J'ai quand même le ressenti qu'il y a une prise de conscience qui se fait chez cette personne, donc on va regarder la suite, mais on sent que pour vous, ça n'a pas été facile. D'accord? La fragilité et les promesses. Bon, pour moi, clairement, dans cette relation, il y a quelque chose où on a commencé à se dévoiler. C'est peut-être quelqu'un qui a commencé à s'ouvrir à vous, vous voyez, comme ce cœur là qui s'ouvre, hein, donc ça peut être quelque chose où on a commencé à se projeter dans une relation, se projeter sur des projets, et ça a été fragilisé. Ça a été fragilisé pour pas mal de choses. Déjà d'une, on dit qu'il y a eu des promesses non tenues, hein, d'accord, donc c'est peut-être quelqu'un qui a commencé à s'ouvrir au lien, à vous dévoiler ce qu'elle ressentait pour vous, puis qui s'est refermé. Mais c'est aussi quelqu'un qui a pris peur pour moi. C'est quelqu'un qui a aussi une crainte de l'engagement. J'ai le ressenti que quelqu'un qui a eu avant vous, d'accord, ou en tout cas dans votre lien peut-être, hein, mais en tout cas il y a eu un épisode passé avec un engagement qui l'a beaucoup fragilisé. Je serais pas étonnée que ce soit quelqu'un qui soit en fin de situation avec une autre personne. Et ça, c'est quelque chose qui la fragilise beaucoup. Pourquoi? Parce que sur cette personne, on a un lien qui a été très compliqué avant vous. Du coup, c'est quelqu'un qui s'est mis beaucoup dans le contrôle, quelqu'un qui, comme je vous l'ai dit, hein, est très très prudente, est beaucoup prisonnière du regard des autres. Et en fait, on sent que c'est quelque chose qui a fragilisé votre lien. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a le papyrus, donc on a des nouvelles, et on a la prière. Donc là, on a quelqu'un qui souhaite reprendre contact avec vous et qui souhaite écrire une nouvelle page. C'est quelqu'un qui, pour moi, regrette d'avoir laissé le lien s'étioler. C'est quelqu'un qui prie pas mal, en tout cas souhaite fort, hein, après la notion... voilà, c'est quelqu'un qui prie, ou en tout cas qui souhaite très fort, qui demande très fort à ce que le lien se remette en place. J'ai le ressenti d'une personne qui a raté un coche avec vous, moi. J'ai le ressenti de quelqu'un qui a fait marche arrière par rapport à votre lien, et aujourd'hui, elle se rend compte que toutes les obligations qu'elle s'est imposées, toutes les choses qu'elle a abandonnées dans votre lien, aujourd'hui, ça lui rapporte rien. Donc, il y a du regret chez cette personne par rapport à vous. On a quelqu'un qui se dit qu'en fait, elle s'est accrochée à un environnement ou à des apparences, et elle se rend compte que la personne qui a été lésée dans le lien, c'est vous. Donc pour elle, c'est compliqué et c'est quelqu'un qui souhaite revenir au contact. D'accord? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Alors, on a le passé et les doutes. Donc, vous voyez, hein, pour moi, c'est quelqu'un qui est échaudé. D'où la fragilité, d'où peut-être quelqu'un qui a douté de vous, peut-être quelqu'un qui a tendance à voir le verre à moitié vide, quelqu'un qui, là, aujourd'hui, et n'est pas complètement guéri du passé, et on dit que c'est votre lien qui a trinqué en fait. Cette personne, là aujourd'hui, dans ce que je ressens sur elle, c'est quelqu'un qui essaye de sortir de ses doutes et qui est en train de comprendre qu'il n'y a pas de relation parfaite. Elle est en train de comprendre qu'elle est obligée de prendre un risque pour pouvoir vivre sa vie sentimentale de manière épanouissante. Avant ça,
elle était dans des... Voilà, on a le ressenti de quelqu'un qui était dans une évolution sentimentale assez plan-plan ou assez rigide. C'est quelqu'un qui pensait être avant vous dans un lien qui allait durer et c'est quelque chose qui n'a rien donné ou en tout cas qui l'a pas rendue heureuse. Longtemps, c'est quelqu'un qui a dû, pour moi, serrer les dents ou s'accrocher à des obligations. Et du coup, cette personne, dans son état d'esprit par rapport à vous, ça a été très perturbant pour elle, ce lien, par rapport à ce qu'elle a vécu avant. Alors, on va regarder la suite, on va voir ce qu'on a, mais c'est quelqu'un d'assez complexe. Alors, on a l'attente et la blessure. Vous voyez, c'est quelqu'un qui prend du temps ou qui a pris du temps à revenir vers vous parce que c'est quelqu'un qui, avant ça, a vécu une vraie blessure sentimentale. Vraiment, moi, le ressenti que j'ai par rapport à cette personne, c'est qu'avant vous, elle pensait être avec la bonne personne et en fait, elle s'est rendue compte au fil du temps dans sa situation sentimentale qu'elle s'était complètement trompée de chemin. Et du coup, quand elle vous a rencontré ou quand votre lien a commencé à se mettre en place, elle a pris peur. C'est quelqu'un qui a pris peur parce que c'est quelqu'un qui a toujours été habitué à préserver les apparences. Et en fait, avec vous, ça a été compliqué de préserver les apparences parce que votre lien, c'était quelque chose de beaucoup plus authentique que ce qu'elle a vécu avant vous. Donc du coup, c'est quelqu'un qui vraiment, à un moment donné, a patiné, a pris peur. On va regarder la suite, on va voir ce qu'on a. Et on a l'ermite, donc on a quelqu'un qui s'est replié, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui veut prendre des décisions et qui va prendre des décisions. C'est quelqu'un qui voit de plus en plus clair. C'est quelqu'un qui est en prise de conscience par rapport aux choix qui ont été faits dans sa vie sentimentale. Les choix compliqués, ça peut être une relation sentimentale que cette personne a eue avant vous. Mais ça a laissé une empreinte compliquée parce que c'est quelqu'un qui, à un moment donné dans sa vie sentimentale avant vous, s'est mis en souffrance et en sacrifice. Du coup, quand cette personne a commencé à se dévoiler à vous, à un moment donné, elle a pris peur, elle s'est sauvée pour moi. D'accord ? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a, mais voilà, hein, on sent que c'est quelqu'un qui, là, aujourd'hui, est en train de se rendre compte qu'elle a laissé le lien lui filer entre les doigts. Je serais pas étonnée que vous, entre-temps, vous ayez tenté d'avancer, alors soit seul, soit en faisant d'autres rencontres, mais il y a quelque chose comme ça où vous, on sent que vous avez voulu débloquer quelque chose dans votre vie et peut-être que vous êtes un petit peu détaché de cette personne. Et là, aujourd'hui, elle est en train de prendre conscience de ça. D'accord ? On a le fantôme, donc la peur, et l'observation. Donc, on a quelqu'un déjà d'une qui vous observe. On a quelqu'un qui, moi, dans son état d'esprit, commence à regarder ses propres peurs, d'accord ? Donc, elle est en train de regarder ses propres blessures, elle est en train de regarder un petit peu ce qui a fait vaciller votre lien. Et c'est aussi quelqu'un qui vous observe parce qu'elle a peur, parce qu'elle est dans une jalousie, dans une culpabilité par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a saboté à un moment donné votre lien. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui a peur que vous puissiez lui tourner le dos définitivement. Ok ? Bon, on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a « Détachez-vous des préoccupations habituelles nourries par votre ego ». C'est ça le conseil qu'on donne à cette personne. Donc pour moi, les préoccupations de l'ego, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a eu tendance à se fier à l'image qu'elle pouvait donner aux autres. Et du coup, là aujourd'hui, elle se rend compte que tous ces efforts qu'elle a faits pour pouvoir préserver une image, ça la rend pas heureuse. Et que le fait de vous avoir délaissé ou avoir mis une distance avec vous, bah, ça la rend vraiment pas heureuse. Donc, prise de conscience un peu douloureuse pour cette personne aujourd'hui. D'accord ? Donc, on va regarder avec l'oracle des questions et on va essayer de dater un petit peu. Mais vraiment, voilà, hein, on a quelqu'un, comme je vous disais, donc, qui est en train de se détacher de cette image qu'elle a voulu préserver coûte que coûte. On a quelqu'un qui vous observe et qui commence à craindre que vous puissiez lui tourner le dos définitivement. On a quelqu'un qui s'est mis en repli et qui aujourd'hui se rend compte qu'il y a des décisions à prendre et qui y voit de plus en plus clair. On a quelqu'un qui a mis du temps à guérir d'une situation passée, hein, une situation qui lui a laissé beaucoup de doutes. On a quelqu'un qui espère sincèrement pouvoir écrire une nouvelle page avec vous et qui veut revenir au contact, d'accord ? On a quelqu'un qui se rend compte
qu'il y a des promesses qu'elle n'a pas tenues avec vous. Hein, donc voilà, hein, elle se rend compte qu'elle n'a pas su tenir ses obligations avec vous. On dit que c'est quelqu'un qui a compris qu'il y avait des choix à faire, même si elle a beaucoup retardé les choses avant ça. Prise de conscience par rapport aux personnes qui l'entourent. Hein, elle se rend compte que là, aujourd'hui, elle a peut-être pas fait les bons choix et que elle s'est mise en sacrifice pour des choses qui n'en valaient peut-être pas la peine. On a quelqu'un qui peut aussi avoir été beaucoup culpabilisé par un entourage et qui se rend compte qu'elle doit faire des choix. Et c'est quelqu'un qui se rend compte que son évolution, sa fertilité, elle se fait avec une nouvelle page dans sa vie sentimentale. D'accord ? Allez, on va regarder la suite avec l'oracle des questions et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire. C'est pas facile pour cette personne. Hein. On sent que c'est quelqu'un qui vous a fait de la peine, d'accord ? Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, la personne qui est le plus mal, en tout cas de ce que je ressens, c'est cette personne. Parce qu'elle sait qu'elle est responsable de ce qui s'est passé. Allez, on continue. Et on va regarder l'évolution du lien avec cette personne pour celles et ceux qui ont choisi la petite lampe. Quelqu'un qui souhaite un point de départ. Quelqu'un qui veut écrire une nouvelle page vis-à-vis de vous. Quelqu'un qui sait que son passé a été un véritable blocage. On dit qu'il y a un revirement à venir, d'accord ? On dit que c'est quelqu'un à qui vous manquez. On dit vraiment que c'est quelqu'un qui a été bloqué, d'accord ? Et qui a bloqué quelque part son propre destin parce qu'elle n'a pas, à un moment donné, osé regarder les choses telles qu'elles étaient. On vous dit qu'il y a une métamorphose à venir avec cette personne, que c'est quelque chose qui pourrait vous surprendre. On vous parle bien de quelqu'un qui souhaite revenir à la communication. On vous dit que c'est quelqu'un qui n'a pas agi de manière réfléchie, donc elle a agi avec l'ego, avec l'apparence, avec l'envie de contrôler. Puis aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle n'avait pas bien évalué les choses. Et c'est quelqu'un qui souhaite partager avec vous de nouvelles émotions. D'accord ? Donc pour moi, beaucoup de regrets par rapport à la personne à laquelle vous pensez, quelqu'un qui sent qu'elle a raté un coche avec vous. Allez, on va essayer de dater et on va voir ce qu'on veut bien nous dire par rapport à ça. Est-ce que tu acceptes de dater ? Ok. Alors, est-ce qu'on est déjà dedans ? On est déjà dedans. Moins d'un mois. Pour moi, c'est déjà dedans. C'est-à-dire que à partir du moment où vous regardez cette vidéo, cette personne, elle est déjà dans cette émotion, dans cette pensée, dans ce regret par rapport à vous. D'accord ? On est sur quelqu'un qui a déjà cette sensation d'avoir raté un coche avec vous. Ok ? Bon, écoutez, pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre conscience des choses et qui va se rendre compte que quelque part, vous avez été le dommage collatéral de ses peurs, de son passé et d'une image qu'elle a tenté coûte que coûte de préserver. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se rend compte que la vie, faut la vivre et qu'il faut se détacher du regard des autres. D'accord ? Allez. Voilà. Donc ça, c'était pour celles et ceux qui ont choisi la lampe. Et on va passer tout de suite au deuxième objet. Allez, on passe maintenant à celles et ceux qui ont choisi la petite broche et on commence avec le message de l'oracle de Minasomnia. Analyse, paralyse, pense, pense et puis oublie. Tu en sais assez, prends le risque de vivre, passe à l'action, tout est possible si tu oses. Tu connais la route. Bon, déjà, on a quelqu'un qui est très cérébral, quelqu'un qui se fait les questions et les réponses par rapport à votre lien. Ça peut être quelqu'un aussi qui est très réservé ou timide. Donc on a quelqu'un, je pense, mais j'ose pas trop agir. Ça, c'est la première énergie qu'on a sur cette personne. On va regarder la suite, mais ça mouline là, dans l'état d'esprit de cette personne. D'accord ? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a le mystère, donc la dissimulation et la barrière. Bon, tout à l'heure je vous disais, timidité. Moi, j'ai quelqu'un de très réservé avec ces cartes. Ça peut être quelqu'un qui vous dit pas tout sur sa vie ou qui ne vous a pas tout dit. Quelqu'un aussi qui a eu une vie assez compliquée. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de non-dits dans l'histoire de cette personne. Alors, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui
se moque de vous ou quoi que ce soit, hein. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a vécu dans un environnement où on lui a beaucoup appris la pudeur, voire la pudeur excessive. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un, effectivement, ça mouline, mais c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, c'est quelqu'un qui a un problème de communication. D'accord ? On dit aussi que c'est quelqu'un à qui on a dissimulé pas mal de choses, hein, d'accord ? Donc moi, je reste convaincue que là, vous avez face à vous quelqu'un qui a grandi, ou en tout cas, soit qui a grandi, soit qui a vécu une vie pleine de dissimulation, pleine de non-dits, hein, d'accord ? Et on dit que ça a créé beaucoup de barrières chez elle par rapport au fait de s'exprimer sans filtre, hein. Timidité excessive, grande réserve, peut-être quelqu'un de solitaire, voyez, donc vraiment quelqu'un qu'on a du mal à approcher. Je pense aussi que c'est quelqu'un qui a vécu des choses assez compliquées, qui n'a pas osé vous en parler, d'accord ? Parce que j'ai le mystère, la dissimulation, et j'ai la difficulté, j'ai la barrière. Je pense que c'est quelqu'un qui a vécu des choses très compliquées, mais qui n'a pas osé le partager avec vous. Entre le fait que ce soit quelqu'un de timide, quelqu'un qui a pu vivre dans un environnement où la communication n'a pas été privilégiée, donc voilà, hein, dans son éducation, dans son environnement familial, dans son relationnel amoureux avant vous, on a quelqu'un qui, voilà, hein, qui n'a pas connu les bienfaits de la parole, on va dire ça comme ça, d'accord ? On va regarder la suite, mais voilà, hein, on dit que cette timidité excessive ou cette pudeur excessive, c'est quelque chose qui la met vraiment pas bien, cette personne. D'accord ? On va regarder la suite, on va voir ce qu'on a. Et on a la loi et l'amitié. Bon, timidité excessive. Pour moi, c'est clair et net. Quelqu'un qui peut être très carré, d'accord, dans sa façon d'être avec vous, mais c'est peut-être quelqu'un qui se cache derrière une amitié. La loi, là, c'est quelque chose qui régule, c'est quelque chose qui protège, c'est quelque chose qui équilibre, et ça s'équilibre par le biais de l'amitié. Donc, amitié amoureuse, ambiguïté plus, quelqu'un qui peut même vous dire dans ses propos ah bah on est amis, etc. Voilà, vous voyez, donc il y a quelque chose comme ça où on sent que cette personne, elle se protège derrière une forme d'amitié avec vous. C'est lié à cette timidité, à cette pudeur excessive, à ces non-dits, etc. Donc on peut être sur quelque chose comme ça, hein, en mode ami-mour, comme on dit, hein, mi-amitié, mi-amour, mais on pose pas les mots dessus. Donc c'est peut-être compliqué pour vous par rapport à ça, parce que cette personne, vous pouvez vous demander si elle vous a friendzoné ou pas. Bon, moi c'est pas le ressenti que j'ai, mais bon, on va voir la suite et on va voir ce qu'on a. On a le changement, donc il y a une mutation, il y a une fin de cycle, il y a un renouveau à venir pour sortir du repli. Quand je vous dis que c'est quelqu'un qui est fermé, vous voyez, qui est fermé, qui est trop dans l'analyse, qui s'est peut-être mis dans une posture avec vous et aujourd'hui elle a du mal à en sortir, mais on vous dit qu'il y a une évolution à venir parce qu'elle en a elle-même assez de tourner en rond. On dit que c'est quelqu'un qui, par rapport aux jalons qu'elle a posés dans votre lien, dans votre relation, aujourd'hui c'est elle qui se retrouve un petit peu enfermée. Peut-être que vous, dans votre attitude, du coup, bah, vous avez acté l'amitié, vous dites, bah ok, bon, bah, il n'y aura jamais rien, bah ok, il n'y a pas de souci. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, cette personne, elle se rend compte que vous-même, vous avez peut-être enlevé toute forme de séduction ou d'attachement exprimé dans le lien. Donc aujourd'hui, c'est elle qui se dit, oh mince, elle m'a friendzoné, il m'a friendzoné, bah ouais, mais en fait c'est quelqu'un qui avant ça vous a friendzoné. Donc vous en fait, vous avez peut-être fait que suivre un mouvement. Et du coup cette personne aujourd'hui elle est très déstabilisée de ça. D'accord ? Allez, on continue, on va voir ce qu'on a. Et on a l'événement proche et l'amour durable, vous voyez ? On a un déblocage qui va se faire par rapport à cette personne parce qu'elle est en train de se rendre compte qu'elle s'est enfermée dans une pudeur excessive, dans une pseudo-amitié avec vous, et aujourd'hui, il faut qu'elle change les choses. Hein. Aujourd'hui, elle se dit, bon, je suis peut-être allée trop loin dans l'amitié, maintenant je fais comment pour revenir en arrière ? Comment je fais pour montrer, pour vous montrer à vous, hein, qui avez choisi la broche, comment je fais pour lui montrer que je veux plus que de l'amitié ? Compliqué, hein, quand on s'enferme dans des liens comme ça, hein, c'est compliqué ensuite de revenir sur un lien qui peut se développer en matière amoureuse. Et cette personne, elle en prend conscience aujourd'hui.
Elle prend conscience qu'elle a été trop loin dans l'amitié et dans le friendzonage, si je puis dire. D'accord? Le coup de foudre, voyez, et l'emprise. Bon, c'est quelqu'un qui pourtant a eu un vrai coup de cœur pour vous, mais elle a pris peur. En fait, ce qui s'est passé dans son état d'esprit, c'est que cette personne, même si elle est venue en mode amitié dès le départ avec vous, moi j'ai quelqu'un qui, quand elle vous a vu pour la première fois ou les premiers instants, les premières fois, c'est quelqu'un qui a eu un coup de cœur direct pour vous. Mais quelqu'un qui est dans le contrôle. Donc quelqu'un qui a eu peur de l'emprise, qui s'est dit je vais me faire manger là comme la petite souris, et qui a eu peur que vous puissiez, entre guillemets, la mener par le bout du nez, parce que pour elle, dans son état d'esprit, dans sa façon de voir les choses, avec cette pudeur excessive, le fait de se retenir, etc., pour elle, les sentiments, coup de foudre, caliente, etc., égale danger, égale emprise. Donc, on reste amis, comme ça, au moins, je ne prends aucun risque. Sauf qu'aujourd'hui, à force de ne pas prendre des risques, elle a face à elle un ou une amie. Donc, je fais comment maintenant pour faire avancer le lien? Voilà l'état d'esprit de la personne par rapport à vous. On continue et on va voir ce qu'on a. Et on a la richesse et le frère. Vous voyez, l'amitié, l'échange, on est des amis, on se ressemble, on a des points communs, des liens riches, des échanges riches. Mais pour l'instant, on est en mode ami-mour. D'accord ? C'est quelqu'un qui, par rapport à ça, commence quand même à se poser pas mal de questions pour la simple et bonne raison que c'est quelqu'un qui est en recherche d'abondance. Et là, aujourd'hui, le fait d'être dans quelque chose où on est sur cet effet miroir que vous avez peut-être pas imposé, mais que vous avez suivi, c'est-à-dire que cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a friendzoné, vous l'avez friendzoné à votre tour, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui cherche l'abondance, en fait. Donc, je fais comment ? C'est quelqu'un qui mouline beaucoup par rapport à ça. Je fais comment pour remettre une forme de séduction dans ce lien? Je fais comment? Écoutez, moi je crois que la seule façon pour cette personne de sortir du friendzonage, c'est de sortir de l'ambiguïté en fait. Donc on va voir si cette personne va avoir le courage de le faire, mais en tout cas, pour moi, c'est ça. Alors, la source et la culpabilité. Vous voyez, on vous dit qu'à la source du lien, dès le départ du lien, déjà, la source, la culpabilité, on vous dit que c'est quelqu'un qui a pris peur, s'est senti coupable. C'est quelqu'un, comme je vous disais, qui n'est pas forcément très expressif ou expressive. Mais on vous dit aussi que c'est quelqu'un qui est en train de comprendre, comme quoi, c'est bien aussi d'analyser, tant qu'on n'est pas paralysé, qui est en train de comprendre qu'aujourd'hui, ce qui l'a bloqué dans votre lien, c'est sa peur, sa culpabilité, etc., etc. C'est quelqu'un qui va revenir à la source du lien, pour moi. Et la source du lien, c'est le coup de cœur, le coup de foudre. C'est l'amour, c'est pas l'amitié. L'amitié, c'est ce qui s'est développé pour pouvoir protéger le lien sans prendre trop de risques. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui commence à comprendre que ça matche plus comme ça. Il ne serait pas étonnant que vous, dans votre attitude, je vous le redis, il y a eu une forme de détachement ou de quelque chose où vous avez montré, ok, on est potes, il n'y a pas de problème, on est potes en fait. Et cette personne aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui lui fait très peur. D'accord ? Allez, on continue et on va voir ce qu'on a. Et on a la liberté et le lien. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut libérer le lien. C'est quelqu'un qui veut libérer le lien de cette pseudo-amitié, de cette pudeur excessive, de cette timidité excessive, parce que moi je reste convaincue qu'il y a quand même une forme de timidité chez cette personne. Donc là, on a quelqu'un qui veut faire évoluer les choses. Alors on va voir si cette personne va prendre son courage à deux mains pour le faire, mais pour moi c'est quelqu'un qui veut se libérer de quelque chose dans le lien. Et pour moi, elle veut se libérer de la pseudo-amitié. D'accord ? Allez, on continue et on va voir ce qu'on a. Et on a la tempérance et la lune. Bon, quelqu'un qui veut rééquilibrer la communication, d'accord, mais qui a quand même peur parce que avec la lune, on est sur une communication qui est floue, d'accord. Quelqu'un qui a peur aussi d'être dans l'illusion du coup, parce que vu que vous... en face, vous nous avez fait un petit effet miroir, cette personne aujourd'hui, elle se dit, peut-être qu'effectivement, maintenant on est potes, on fait comment ? Donc, on a quelqu'un qui veut rééquilibrer ça, mais
Il va falloir pour ça qu'elle puise en elle, et ça lui fait un petit peu peur. Mais on a quand même quelque chose qui va se rééquilibrer, et on a 2 fois la lune. Hein. Donc on a des choses cachées qui vont être dévoilées. Et pour moi, c'est cette personne qui va faire le pas pour justement débloquer le lien et faire en sorte qu'on puisse revenir à un lien mature. D'accord ? L'audace, bon, c'est pas mal ça. Et la puissance, bon, c'est quelqu'un qui se débloque, qui sort du bois. C'est quelqu'un qui va sortir de cette dissimulation-là. Hein. C'est quelqu'un qui va prendre son courage et son audace à 2 mains pour pouvoir justement développer votre lien de manière amoureuse. Je pense que cette personne, elle en a ras-le-bol d'avoir terni le lien, en fait, de l'avoir rendu tiède par le biais de cette pseudo-amitié. Et là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut y mettre un peu plus d'audace. Et c'est tant mieux. Allez, on va prendre la dernière carte et on va voir. Voyez, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité et tout devient clair. Vous voyez, l'apparente réalité, c'est quoi? C'est cette pseudo-amitié. Et en fait, c'est quelqu'un qui aujourd'hui va devenir de plus en plus clair par rapport à ce qu'elle souhaite dans votre lien. Parce qu'elle se rend compte que ça patine, elle sait qu'elle en est en partie responsable parce qu'elle a eu... responsable, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui sait que sa pudeur excessive, sa timidité a beaucoup joué là-dessus, mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut une relation plus claire. Donc, pour celles et ceux qui ont choisi cet objet, je pense qu'il y a quelqu'un qui va commencer à se dévoiler. Ok ? Bon, bah c'est pas mal, hein, quelqu'un qui va prendre en audace, quelqu'un qui va faire tomber un petit peu les illusions, qui va débloquer le lien, qui va sortir aussi de cette culpabilité, qui va pouvoir enfin assumer le fait qu'il y a eu un vrai coup de cœur pour vous. On vous dit que c'est quelque chose avec une personne qui va y mettre du sentimental, qui veut sortir de son cloître dans lequel elle s'est enfermée. On vous dit que l'amitié, à un moment donné, c'est quelque chose qui va se transformer et cette personne va donc sortir des dissimulations. D'accord ? Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle des questions et on va regarder l'évolution de ce lien. Le destin, c'est quelqu'un qui se rend compte que votre relation a un sens. C'est quelqu'un qui peut-être même peut se remémorer le moment où elle vous a connu, d'accord ? Donc, il y a un peu de nostalgie là chez cette personne par rapport à vous. On dit que c'est quelqu'un qui a peur, hein, c'est quelqu'un qui est sans protection, hein, timidité, retenue, la totale. Vous voyez, la première chose qui ressort, c'est le sentimental, l'attirance, la sensualité. Donc voilà, hein. Là, elle va être obligée de sortir du mode amical. On dit que c'est quelqu'un qui regrette, hein, avec la trahison en positif, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne veut pas reproduire des erreurs du passé. Donc si c'est quelqu'un qui a mis un petit peu trop d'amitié dans votre lien, bah, aujourd'hui, elle regrette. On dit que c'est quelqu'un qui a du mal à s'adapter, hein, donc toujours cette notion de retenue, de timidité. Elle ne sait pas non plus comment elle va être reçue. Hein. Vous voyez, la passion, hein, donc on est sur quelqu'un qui va s'ouvrir. On dit que c'est quelqu'un qui va rééquilibrer le lien, qui va retrouver une assise aussi, hein. Blocage par rapport à l'entourage, c'est quelqu'un qui peut avoir eu peur du regard des autres ou quelqu'un qui peut-être n'était pas complètement libre, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va s'affranchir du regard des autres parce que ça la paralyse. D'accord ? Et on dit qu'il y a une métamorphose à venir dans votre lien. Donc, on sort du friendzonage. Ok ? Allez, on va regarder et on va essayer de dater. Allez, est-ce que tu acceptes de dater pour nous ? Est-ce qu'on est déjà dedans? Dans moins d'1 mois? Dans moins de 2 mois? Dans moins de 3 mois? Dans moins de 2 mois? Dans moins de 3 mois? Bon. On a quelqu'un qui, pour moi, dans son état d'esprit par rapport à cette situation, par rapport au fait de vous se dévoiler, j'ai le ressenti de quelqu'un qui va prendre à peu près 2 mois à compter du visionnage de la vidéo
pour pouvoir, comment dire, se dévoiler davantage et sortir de la friend zone. D'accord ? Voilà, donc là on va passer au troisième objet, mais effectivement là vous avez affaire à un sacré personnage, parce que vous avez quelqu'un qui est quand même assez timide et qui a eu du mal à exprimer ses sentiments. On passe maintenant à celles et ceux qui ont choisi la poupée russe. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu ce qu'on a avec d'abord l'oracle de Minasomnia et on a l'effet miroir. À quelle part de toi fais-tu face? Vois en toi le reflet de l'autre, vois en l'autre le reflet de toi. Bon, un effet miroir, une connexion forte. C'est quelqu'un qui se reconnaît en vous et peut-être que vous-même vous reconnaissez en cette personne. On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a l'enfermement, la prison, donc avec la clôture et le changement. Bon, quelqu'un qui veut sortir d'une situation compliquée. Pas forcément une situation avec vous, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui, à un moment donné, a eu des soucis. A eu de gros soucis et aujourd'hui c'est quelqu'un qui veut prendre une nouvelle orientation. Il peut y avoir eu des problèmes juridiques pour cette personne ou des problèmes de papier. En tout cas, il y a quelque chose qui a ralenti son chemin de vie et c'est quelqu'un qui veut le partager avec vous. C'est quelqu'un qui a pris conscience que pour évoluer, il fallait qu'elle change de direction, donc c'est quelqu'un qui veut quitter une situation difficile. Il se peut même, en fait, que quand vous avez rencontré cette personne, ou en tout cas dans votre lien, vous vous êtes retrouvés chacun en effet miroir avec des complications, on va dire, qui se ressemblent, des complications identiques. Peut-être, comment vous dire, que quand vous avez rencontré cette personne, vous étiez en train de sortir d'une situation compliquée et cette personne aussi. Il y a quelque chose comme ça qui ressort, comme si vous aviez vécu des épreuves similaires au même moment. D'accord ? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a le changement, donc changement. Hein. Cette personne, il faut qu'elle bouge. Changement pour sortir d'un blocage. Changement pour sortir de quelque chose où vraiment on a été ralenti. Là, c'est la même énergie. Hein. Là et là, sur les deux cartes, on a la même énergie. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui doit opérer un changement pour sortir d'un blocage dans sa vie. Elle en a conscience. Elle souhaite le faire. Elle vous en a peut-être déjà parlé. D'accord ? Et si ce n'est pas le cas, elle le fera. Mais pour moi, c'est comme si vous aviez vécu des épreuves similaires. Hein. Y a peut-être même eu pour certains une forme de solidarité par rapport à ça. Hein. Donc il y a peut-être eu des confidences. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui sait que là, aujourd'hui, pour pouvoir faire évoluer sa vie, il faut sortir de quelque chose. Il y a quelque chose qui l'a retardé et c'est quelqu'un qui a eu le ressenti dans votre lien de perdre du temps. D'accord ? On va voir la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a l'infortune. Donc, quelqu'un qui a été limité et l'inconstance. Vous voyez, quelqu'un qui a été limité, quelqu'un qui a eu une période de doute, quelqu'un qui a pu se retrouver très fatigué, qui a eu des mésaventures, qui s'est retrouvé avec vraiment de grosses incertitudes. Pour moi, cette personne, elle prend conscience que pour pouvoir évoluer, il y a une direction à prendre. D'accord ? Il faut qu'elle sorte d'une situation qui est en train de la bloquer. Et ça, c'est quelque chose dont elle a conscience. Et je pense que vous en avez vous aussi conscience. Vous savez que cette personne, elle est dans une forme de panade par rapport à une situation. Et vraiment, la seule façon pour elle de sortir de là, c'est de prendre un virage différent. D'accord ? On va regarder la suite. Alors, bien évidemment, ça peut être le fait de sortir d'une relation, ça peut être régler des paperasses financières ou administratives, ça peut être quelqu'un qui aujourd'hui vit une situation professionnelle très compliquée, mais elle doit sortir d'une panade. Je ne sais pas laquelle, mais elle doit en sortir. D'accord ? Parce que ça bloque sa vie. Et elle en a conscience. Allez, on continue, on va voir ce qu'on a. On a le nettoyage profond et la transformation. Vous voyez ? Quelqu'un qui doit changer de vie. Là, dans son état d'esprit, c'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience que pour avancer vers vous, il faut qu'elle change quelque chose. Et c'est pas une petite chose. C'est un nouveau virage dans sa vie qu'elle doit prendre, cette personne. Elle doit sortir de liens toxiques qui l'ont mise en infortune, d'accord ? Donc vraiment quelqu'un qui a eu un entourage très très compliqué et qui a pris conscience que si elle ne transformait pas les choses, elle allait rester bloquée et qu'elle allait vous perdre. C'est comme ça qu'elle ressort, cette personne. Alors, vous me direz en commentaire ce qu'il en est, mais pour moi, elle doit sortir d'une panade, cette personne. Hein. D'accord ?
On continue et on va voir la suite. Et on a la tendresse et la peine. Bon. Quelqu'un qui a eu de grands moments de tristesse. Quelqu'un qui n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Quelqu'un qui manque de tendresse, hein, d'accord? Donc quelqu'un qui a vécu vraiment des choses pas simples, qui a eu le cœur brisé. Quelqu'un que vous avez soutenu, parce que moi, avec cette carte de la tendresse et les deux nounours, là, on a le ressenti que c'est quelqu'un qui se rend compte qu'en fait, le soutien, la tendresse ou les pensées positives ou l'énergie positive, c'est beaucoup vous, en fait, qui lui avez donné. Le problème, c'est que cette personne, elle était... mais le problème, c'est que cette personne, elle était submergée par une peine et c'est quelque chose qui l'a tétanisée. On peut avoir aussi quelqu'un qui est nostalgique d'une période où vous étiez peut-être plus présent ou plus en soutien. D'accord ? Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se rend compte que de toute façon, si elle veut guérir, il faut sortir de cette situation. Je ne sais pas ce qu'elle doit quitter, vous le savez mieux que moi, mais cette personne, elle doit quitter quelque chose. Hein. D'accord ? Le désert, voyez ? Et la tentation. Bon. Quelqu'un qui se rend compte qu'elle est en train de faire une sacrée traversée du désert, qui se rend compte que les tentations autour d'elle, alors les tentations, on n'est pas forcément sur séduction, je sais pas quoi, hein. On peut être sur quelqu'un qui a été tenté de rester dans une situation parce qu'on a voulu aussi la maintenir dans quelque chose et elle se rend compte que c'est désertique. C'est quelqu'un qui se rend compte aussi qu'il y a des trahisons autour d'elle, hein, d'accord? Donc, c'est peut-être ça aussi le déclic hein, qui fait qu'elle va sortir de cette situation. Hein. Elle s'est accrochée à une situation et puis là, elle se rend compte que c'est le grand désert. Il y a eu des trahisons hein, et il y a eu des propositions, on va dire, alléchantes pour cette personne. Alors, je le redis, on n'est pas forcément sur de la séduction, mais il y a quelque chose comme ça qui l'a fait patiner. Aujourd'hui, elle se dit, bon, j'ai attendu, j'ai espéré, j'ai ceci, j'ai cela, et puis au final, que de cerises, hein, d'accord ? Donc, vraiment, quelqu'un qui se rend compte que là, aujourd'hui, changement de direction nécessaire si on veut pouvoir vivre, hein, d'accord ? Allez, la patience et les pensées. Alors, c'est marrant. Moi, ce qu'on me dit, c'est que cette personne, d'accord, dans son état d'esprit par rapport à vous, en fait, ce qui l'a beaucoup aidé aussi à tenir, c'est de penser à vous. Comme si cette personne, elle était restée dans une forme de nostalgie ou de lien, peut-être de connexion comme ça avec vous, et c'est quelque chose qui l'a fait tenir pour pouvoir traverser les choses qu'elle doit traverser, parce que pour moi, cette personne, elle n'a pas fini de traverser ce qu'elle doit traverser, mais elle va le faire. Parce que là, elle a compris qu'elle était, comment dire, dans une forme de cloître, d'accord ? C'est quelqu'un qui pense aussi beaucoup aux sacrifices qu'elle a fait dans le passé. Et qui sait que là, aujourd'hui, elle doit renoncer à certaines choses. Elle a été très patiente avec sa situation. Vous avez été très patiente avec cette personne. Elle a beaucoup puisé dans les pensées qu'elle a pour vous, pour rester patiente. Mais là, pour moi, il y a un déblocage parce que moi, j'ai le ressenti de quelqu'un qui commence à suffoquer, entre guillemets. D'accord ? La magie et l'évolution. Bon, un déclic. C'est quelqu'un qui se rend compte que là, aujourd'hui, pour pouvoir sortir de sa situation, faut prendre conscience de ce qui est pas bon pour nous. Et c'est ça qu'elle est en train de faire, en fait. La magie et l'évolution, pour moi, il y a un déclic. Cette personne, il y a quelque chose qui peut peut-être être lié à cet entourage ou à cette situation qui la bloque, mais il y a un truc de trop. Et là, derrière, c'est quelqu'un qui va prendre conscience des choses avec vous et qui va vouloir sortir de cette situation. Il se peut aussi que cette personne vous demande de l'aide pour sortir de cette situation compliquée, si ce n'est pas encore le cas. Parce qu'elle sait, avec la notion d'effet miroir, que c'est peut-être quelque chose que vous-même, vous avez déjà vécu. Ça peut être quelqu'un qui, dans sa façon de vous dire qu'elle veut changer de vie, ça peut être, je sais pas moi, et toi, comment t'as fait, etc. Vous voyez, ça peut être quelqu'un comme ça qui va tourner un petit peu autour du pot, mais c'est quelqu'un qui va vouloir vous montrer qu'elle veut sortir de cette situation. D'accord ? Allez, on continue et on va voir ce qu'on a. Le 9 de coupe
et la tour. Vous voyez, quelqu'un qui va balourder, excusez-moi du terme, quelque chose pour pouvoir s'épanouir. 9 de coupe, hein, on n'est pas loin de l'apothéose. Mais pour ça, il y a quelque chose qui doit s'effondrer, entre guillemets. Et ce qui doit s'effondrer, c'est cette barrière. C'est ce blocage, c'est cette traversée du désert, cette stérilité. C'est quelqu'un qui est en train de prendre conscience que si elle veut pouvoir être dans cette énergie du 9 de coupe, il y a des choses qu'il faut balourder de sa vie. C'est pas facile hein, pour cette personne-là, hein. Ça secoue, hein. Mais là, elle est arrivée au bout du bout et pour moi, c'est quelque chose qu'elle va vous exprimer. Il y a vraiment un environnement tierce, d'accord, qui a bloqué ce lien. Et comme je vous dis, c'est pas forcément une personne. Ça peut être un travail, un problème, des problèmes d'argent, de papier, de ceci, de cela. Mais c'est quelqu'un qui était enfermé dans quelque chose. Et là, aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle est obligée de faire table rase pour faire évoluer votre lien. D'accord ? Alors, on a l'union, avec le 2 de cœur, et l'union. Bon, pas mal, hein ? 2 fois l'union, hein ? D'accord ? Donc, le 2 de cœur, on a quelqu'un qui est en train de guérir émotionnellement. Et avec l'amoureux, on a quelqu'un qui veut faire le choix de se rapprocher. Donc, cette personne-là, elle va sortir du bois, elle va sortir de cette situation, parce que là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui souhaite vraiment débloquer la situation avec vous. Et qui se rend compte qu'elle veut les mêmes choses que vous. D'accord ? On va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Et on a tous les efforts vous guident dans le passage à la nouveauté, debout. C'est quelqu'un qui veut, effectivement, c'est ça en fait l'énergie qu'on a. C'est quelqu'un qui veut à nouveau être debout. Et qui sait que pour ça, elle doit faire des efforts parce qu'elle doit sortir d'une situation et qu'elle veut ouvrir une nouvelle page dans sa vie. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous en parlera. D'accord ? On va regarder avec l'oracle des questions, mais vraiment hein, un changement à venir, quelqu'un qui va devoir faire des efforts, quelqu'un qui souhaite s'unir, quelqu'un qui doit bazarder certaines choses dans sa vie, qui doit, pour évoluer, qui doit vraiment faire un balayage, pardon, quelqu'un qui a beaucoup tenu grâce aux pensées, quelqu'un qui se rend compte que, voilà, hein, la traversée du désert, ça va 5 minutes, quelqu'un qui a quand même pas mal souffert, hein, à mon sens, mais quelqu'un qui sait qu'il doit... Voilà, hein, cette personne, elle sait que la transformation, c'est nettoyage profond. Hein. Faut balayer quelque chose là, hein, d'accord ? Quelque chose qui l'a mise en inconstance, en déconvenue, en mésaventure. Quelqu'un qui a le ressenti d'avoir raté un coche. Donc là, il faut qu'elle mette un coup d'accélérateur pour sortir de cet enfermement et évoluer enfin vers la vie à laquelle elle aspire. D'accord ? Allez, on va regarder avec l'oracle des questions et on va voir ce qu'on a. Pour celles et ceux qui ont choisi la poupée russe, s'il vous plaît. Bon, quelqu'un qui voit de plus en plus clair avec la carte de la lumière, hein, d'accord ? Donc là, on a quelqu'un qui est dans des déclics et qui a envie de pouvoir voir les choses de manière beaucoup plus claire. On dit quelqu'un qui a été très gêné aussi, hein, d'accord ? Très gêné, qui n'a pas osé tout dire peut-être aussi, hein. Et à qui on n'a pas tout dit non plus. Hein. Alors attendez. Quelqu'un qui veut se réancrer, qui veut semer de nouvelles graines dans sa vie. Quelqu'un qui veut débloquer sa situation, là, qui veut faire tourner la roue. Qui a un petit peu de mal avec ça et qui peut avoir aussi hein, des problèmes de papier, hein, je vous le dis. Hein. Quelqu'un qui veut protéger votre lien et qui veut retrouver une assise dans sa vie. Quelqu'un à qui vous manquez. Quelqu'un qui est assez stressé. Hein, donc ça, c'était toutes les déconvenues qu'on a vues tout à l'heure. Et on dit quelqu'un qui veut se rapprocher et qui va vous dire des choses. Pour moi, c'est quelqu'un qui va... Il y a une notion de révélation. Des choses qui n'ont pas été dites, à un moment donné, elle va vous les dire. D'accord ? Allez, on va dater, on va essayer de dater avec le pendule. Alors, est-ce que tu acceptes de dater pour nous? Ok. Est-ce qu'on est déjà dedans? Dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, un peu plus d'une saison, 4 mois,
3-4. Bon, je sais, c'est pas facile, c'est long, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui bougent avant. Hein. Mais cette situation dans laquelle se trouve cette personne, il lui faudra bien une saison pour en sortir. Ça ne veut pas dire que d'ici là, elle ne fera rien, hein, d'accord? Mais pour sortir de la panade, il va falloir quand même une bonne saison, d'accord? Voilà, donc ça, c'est ce qu'on ressort pour vous. Voilà, donc on a fait le tour de nos 3 objets pour cette vidéo, pour les pensées secrètes épisode 10. Encore une fois, merci à tous pour votre soutien et je suis vraiment très heureuse que ce format vous convienne et vous plaise. Pour celles et ceux qui souhaitent une consultation privée, c'est toujours sur mon site rosiamedium.com. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram et TikTok. Et surtout, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.